Maïmouna la duchesse, l'exemple palpable de ce que j'appelle fi zulumatin ila nour, de l'obscurité à la lumière. Ah Maïmouna, je ne cesserai de te citer un exemple afin de permettre à une multitude de jeunes filles et de jeunes hommes de prendre l'exemple sur ta vie afin de se construire. Mes chers frères et sœurs, je vous parle de l'une des plus grandes vendeuses de mèches humaines de son quartier dont je vais ignorer le nom. Et on l'appelait la duchesse parce que le fric elle en avait, le bling bling elle en avait, les relations avec toutes sortes d'autorités elle en avait. Mais la seule relation qui lui manquait, c'était la relation avec Rabbul Alamin, le Seigneur et Maître de l'univers, son créateur Allah. Et bien vrai qu'étant musulmane et venant d'ailleurs d'une famille musulmane, mais la pratique de son dîn ainsi que la proximité avec son Seigneur n'était pas le cas. Et c'était pas du tout bon. Mais ce qui était aimable et appréciable chez elle, c'est qu'elle avait l'amour du dîn, elle avait l'amour de sa religion, mais elle n'osait pas la pratiquer. Et même lorsqu'elle voyait des filles de son jeune âge, et même plus âgées qu'elle se voilaient, elle les aimait, elle disait « Hey, mais c'était toujours les mêmes paroles, mais aucune décision. Elle écoutait toutes sortes de rappels, toutes sortes de motivations, mais lorsqu'elle venait à la maison, la paresse s'installait et elle avait du mal à prendre une décision personnelle pour sa propre vie et pour le salut de son âme. Et à chaque fois, c'était le même refrain. Lorsqu'elle sortait, elle entendait, il y a telle personne qui est décédée, il y a telle soeur qui est décédée, il y a le frère là qui est décédé, il y a la fille de telle femme qui est décédée. Elle se pose la question, mais attends, donc les gens décèdent, ça veut dire que je serai aussi amené à être décédé, alors que je l'ai bien. Mais qu'est-ce que je fais avec ça? Lorsqu'elle part à la mosquée, elle écoute les rappels de l'imam sur la mort, sur la résurrection, ainsi que sur le but de notre existence. Elle se pose la question, mais qu'est-ce que je fais de ma vie? Étant motivée, elle vient à la maison, mais une fois arrivée à la maison, le découragement s'installe et le shaitan joue avec son esprit. Jusqu'à ce qu'un jour, elle décide réellement et personnellement. Un vendredi, elle se voile à effectuer la prière de Juma. Et juste après cette prière-là, elle n'a plus jamais enlevé le voile jusqu'à ce qu'elle rencontre son Seigneur Tabaraka wa Ta'ala. Telle fut la première décision de Maïmouna la duchesse, son premier pas vers son Seigneur. Allahu Akbar. Voici Maïmouna qui se voile maintenant chaque matin et aller à son boulot dans son magasin de mèches. Et vous-même vous savez, voiler et vendre mèches, ça ne concorde pas trop. Elle-même à chaque fois qu'elle partait, sa conscience lui grondait. Elle se dit non, je suis voilée et il me permet d'aller vendre mèches aux gens. Si je dois le faire pour mon Seigneur, je dois le faire de manière complète et sincère. Parce que si je dois me voiler et aller vendre mèches, c'est comme si en quelque sorte je communiquais une mauvaise image de l'islam aux gens du genre, je peux me voiler et vendre mèches aux gens. Non, 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 non. Elle dit, je ne serai pas la cause et la raison du salissement de ma religion. Soit je laisse tomber, ou bien soit je fais pour la cause d'Allah. Voici la partie où elle va prendre la deuxième grande décision. Vous savez c'est quoi? Fermer son magasin de mèches et transformer ça en la vente de quelque chose qui est halal, qui la rapporte même pas peut-être trop. Ah Maïmouna, qui peut faire ça de nos jours? C'est-à-dire fermer un magasin de mèches humain qui te rapporte des millions par jour. Pour la cause d'Allah, Allahu Akbar. C'est pas donné à tout le monde. Et comme vous le savez, le chemin de la vérité, le chemin de la piété et le chemin de la proximité envers son Seigneur et de l'élévation spirituelle n'a jamais été facile. Il y aura toujours des bâtons dans les roues et toujours les épreuves sur la voie. Et c'est là que débutent les premières épreuves de Maïmouna la duchesse. Et vous connaissez le shaitan, la'natullah alayhi. Son objectif c'est de nous éloigner de notre Seigneur et nous égarer. Et le fait que Maïmouna soit quittée dans cet endroit-là, il n'aime pas ça. Il veut la faire revenir. Donc il va passer par tous les moyens pour l'attirer. Et vous savez ce qu'il a fait? Depuis que Maïmouna a fermé son magasin, c'est là que ses plus grosses commandes ont commencé à se relever. On l'appelle de partout maintenant. Ah Maïmouna, allô, je veux mèche 5 millions, 7 millions, 12 millions. Elle m'a dit, tiens. Depuis moi, je n'ai jamais reçu ce genre de commande. Donc c'est le jour que j'ai fermé mon magasin que les plus grosses commandes viennent. Automatiquement, elle a su que cela venait du diable et qu'il essayait de l'attirer encore, venir à cet endroit-là. Et même ses propres camarades étaient dans le même bain. Elle lui disait, ah Maïmouna, il fallait revendre ça. La religion, là, c'est le cœur. Même ses parents lui disaient pareil. Même l'imam voulait tomber dedans parce qu'elle le gérait de temps en temps pour les petits trucs. L'imam vous disait, ah c'est vrai que mèche c'est interdit, c'est haram, mais hein, Maïmouna a dit, imam, tu as dit quoi? L'imam s'est tué automatiquement. Vous savez où est la puissance de l'argent? Quand tu n'as pas une foi forte, tu risques de trébucher et de retomber dans la vie du diable. Qu'Allah nous en préserve. Et arrivé à un certain moment, elle n'avait plus de soutien. Même qu'elle avait transformé la vente des mèches en la vente des hijabs, ses oncles qui lui avaient offert ce magasin-là ont commencé à lui arracher pour dire pourquoi elle a arrêté de vendre mèches parce que c'est là-bas, elle gagnait l'argent beaucoup. Elle lui a arraché tout. Comme ça, quand ça va chauffer sur toi, tu vas venir prendre la décision pour vendre mèche là. Qui t'a dit que l'islam c'est comme ça? Il y a que les paroles qui ont commencé à mettre dans sa tête. Elle lui a tout arraché. Maïmouna n'avait plus de soutien, mais elle est restée accrochée sur le câble de son Seigneur parce qu'elle savait qu'elle a fait pour la cause d'Allah. Elle disait, Ya Allah, si cette décision je l'ai fait pour toi, trouve-moi une porte de sortie et assiste-moi durant cette épreuve. Elle est restée constante, constante, constante. Et voici un mois qui passe. 2 mois qui passent, jusqu'à 6 mois qui passent, il n'y a pas de position. Mais Maïmouna n'a jamais cessé d'effectuer ses prières à l'heure. Elle n'a jamais cessé de rester constante dans ses dhikrs. Elle n'a jamais cessé de faire des invocations. Elle n'a jamais cessé de bien se comporter envers ses parents. Ses parents même lui disaient, ah Maïmouna, qui a mélangé ta de ma fille, oh, qui a mélangé sa tête? Maïmouna les regardait. Elle savait la décision qu'elle a prise. Mais en même temps, elle fréquentait des endroits où on parle d'Allah. Elle fréquentait des personnes qui lui rappelaient Allah, qui lui rappelaient la spiritualité. Elle était tout le temps dans ces endroits-là. Les gens lui disaient, mais Maïmouna, même, elle a fait quoi? Mais elle seule savait la décision qu'elle a prise. Parce que non seulement elle a fait pour la cause d'Allah, mais ces endroits aussi venaient renforcer vraiment la décision qu'elle a prise aussi. Elle a connu encore pourquoi réellement elle est en train de le faire. Et cela a renforcé encore sa foi. Même quand il n'y avait pas position.
C'est ça la décision. Mais vous savez mes chers frères et sœurs, notre Seigneur Allah ne manque jamais à sa promesse. Et c'est pourquoi lorsqu'il nous dit وَمَنْ يَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ, il dit celui qui place sa confiance en Allah, Allah le suffit. C'est pourquoi lorsqu'Allah nous dit de faire des choses dans le cas, fait-vous. Allah il sait pourquoi. Même s'il va prendre temps, mais Wallah il va toujours venir à notre aide. Maïmouna est restée patiente dans ses évocations, ainsi que dans ses petits business qu'elle faisait un peu pour se débrouiller jusqu'à ce qu'elle rencontre un homme. Cet homme-là d'une piété qui ne dit pas son nom et c'est-à-dire des biens financiers. L'argent n'est pas un problème pour lui, mais cet homme-là, non seulement il avait la science, il était pieux et il avait le matériel. Cet homme-là qui voit Maïmouna d'une sincérité impactante, plusieurs mois il observait jusqu'à ce qu'il décide de l'approcher et de lui faire la proposition. Maïmouna aussi voyant dans ses yeux la sincérité et voyant que c'est ce homme-là qui pourrait venir et l'aider vraiment dans son épreuve spirituellement. Cet homme-là va voir les parents. Pour épargner des détails, les parents aussi ont accepté toujours. Le mariage était effectué et tout. Et l'homme maintenant veut demander à Maïmouna, demande-moi ce que tu veux, qu'est-ce que tu veux faire, je vais investir pour toi. Maïmouna dit, oh mon mari, tout ce que je veux, c'est que tu m'inscrives dans une université islamique où je vais aller apprendre mon dîn. Allahu Akbar. Regardez sa mentalité. Et automatiquement, l'homme n'a même pas hésité. Il a fait aussitôt. Elle allait apprendre son dîn, se performer jusqu'à ce qu'elle devienne une petite savante, une savante même, parmi ses sœurs qu'elle a laissées ici là. Et elle venait prendre maintenant Darsi chez elle. C'est pas la même chose. Et par la suite, elle a commencé à investir dans plusieurs petits magasins de vente de hijab, etc., etc. Elle a eu 3 enfants avec l'homme en question. 2 garçons et une fille. Et juste après les 3 enfants, 3 mois plus tard, Maïmouna a rendu l'âme. Et actuellement, je vous parle, je suis sûr qu'elle est au paradis. Je tape pas pour dire que Maïmouna se trouve au paradis. Vous savez pourquoi? Parce qu'elle est décédée en train de dire La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Pourtant, notre bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam dit quiconque meurt dont la dernière parole est La ilaha illallah dakhala al-jannah. Cette personne est au paradis. Il n'a pas dit cette personne est au paradis, cette personne est au paradis. Donc Maïmouna, moi je suis fier de toi. Wallahi, on doit s'inspirer de cette histoire-là. C'est-à-dire pour mieux se construire. Allahu Akbar. Donc vous voyez, Maïmouna se trouve au paradis. Ya Maïmouna, qu'Allah t'accorde sa miséricorde, qu'Allah t'accorde sa grâce. Ya Allah, fais le miséricorde et fais-la entrer dans ton paradis. Amin, ya Rabbal Alamin. Assalamu alaikum.